Donc c'est un recueil qui, à peine sorti, est déjà reconnu pour sa qualité par le prix Aimé Césaire. Quel message tu as voulu faire passer dans ce recueil? Quel message d'engagement? Parce qu'il y a vraiment une poésie qu'on peut vraiment dire engagée. Oui, alors... Est-ce qu'il y en a un déjà, un message? Oui, un seul, non, il y en a plusieurs. Bon, mais déjà, l'idée dedans, c'est de... il a un côté... Bon, quelqu'un m'avait dit que c'était de la poésie virile. Mais... le problème, c'est que... Voilà, qu'est-ce que... Ben moi, je continue encore à me demander ce que ça veut dire. On peut le rapprocher des contes et fleurettes, mais ça me semble un peu quand même... Oui, hein, ça c'est délicat. Ça c'est délicat. C'est quoi la virilité dans l'écriture comme ça, justement? C'est peut-être la force avec laquelle j'essaie de dire les problèmes qui sont vécus dans mon pays, en particulier, parce qu'il y a plusieurs parties dans ce recueil. Donc, au début, je présente un peu le fait de voyager. Donc, ça commence avec une note un peu... là, je perds mon mot, du coup. C'est comme un dialogue, en fait, avec moi-même ou une autre personne, mais que j'ai laissé dans mon pays. Et donc, je lui dis un peu ce que c'est d'être à l'étranger, dans ma position. Et le fait que j'ai justement connu une situation de sans-papier, et tout... je décris un peu ça. Et au fur et à mesure, je parle un peu de l'Afrique, les paradoxes qu'il y a avec ce continent, ses problèmes, et surtout la manière dont les choses sont perçues, mais qui ne sont pas forcément évidentes. Quand je décris ça, et enfin je termine avec la France-Afrique. Et là, effectivement, je touche un peu plus... la situation de mon pays, qui est donc le Congo-Brazzaville, qui est lié étroitement à la France, très très étroitement et depuis très longtemps. Mais actuellement, c'est ça qui m'a un peu choqué quand je suis arrivé en France, c'est que j'ai eu l'impression que c'était le pays francophone le moins connu. Alors qu'il y a une histoire très profonde, un passé très très profond. Brazzaville a été la capitale de la France libre. Donc pour ne pas... à ce moment-là, en fait, De Gaulle avait besoin justement d'un pied-à-terre pour ne pas être dans la situation de on va dire soumission vis-à-vis de Londres, du gouvernement londonien. Donc il avait besoin d'une base arrière où justement il pouvait décider, prendre de grandes décisions politiques vis-à-vis de la France, en opposition justement au gouvernement de Vichy. Et les choses se faisaient à Brazzaville. Donc, on a cette histoire-là. Mais actuellement, voilà, c'est la seule chose que l'on connaît en ce moment du Congo-Brazzaville, c'est un peu la sapologie, c'est-à-dire ce mouvement d'Indi, en fait, qui a sa nécessité aussi d'être, parce qu'elle représente quelque chose dans l'histoire du pays, mais elle occulte beaucoup de difficultés actuellement. Les guerres civiles à répétition qu'on a connues là-bas, et qui n'ont aucun sens. Dans aucun sens, elles sont... On n'en parle pas du tout. Ah non, on n'en parle pas du tout. Et actuellement, il y a une guerre qui a lieu autour de la capitale, et ça dure des décennies. Dans la région du Poul, et c'est des massacres, sur une seule ethnie. Et il n'y a pas de reportage qui sont faits là-dessus. Les émotions dont tu parles dans le livre, c'est dans tout ça qu'elle trouve une source, dans tout ces indignations, ces colères que tu as de ce pays qui est encore français, mais plus tellement, qui est français. Parce qu'on parle aussi du culture, mais culturellement, mais économiquement aussi, il y a beaucoup de liens. Oui, c'est justement, la plupart des crises politiques sont liées aux affaires de trafic d'armes. À l'époque, avec je ne sais plus si c'était le neveu, donc Mitterrand. Voilà, et ensuite... je crois que c'est le fils. Voilà, le fils, Christophe. Et ensuite, l'affaire Elf, c'est Total et tout, qui a financé justement les guerres civiles. Clairement, en plus. Voilà. Et actuellement, il y a des documentaires maintenant qui sont sortis, qui présentent la France-Afrique, ce mécanisme-là, comment il fonctionne, et comment les
cœur, en fait, de cette politique-là, de cette mafia, est toujours en œuvre, en fait, comment elle fonctionne, et de façon vraiment décomplexée. Et c'est terrible parce que ça crée un flou dans lequel on ne sait pas vraiment qui fait quoi, vu que même la politique française ici, la politique intérieure française, elle est déterminée même en Afrique. Donc on ne sait plus trop qui est réellement la métropole dans tout ça. Donc, pour